j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo haul. Donc c'est un haul que j'ai fait sur la fourmi créative pour compléter tout simplement les petites choses dont j'ai besoin pour faire mon mini album de la collection La Maison de Jeanne de chez Florilège Design. Donc la collection La Maison de Jeanne, c'est celle-ci, au cas où vous ne sauriez plus de quelle collection je parle. Et en même temps, voilà, si j'ai commandé des compléments, c'est aussi parce que je voulais un article de la nouvelle collection des ateliers de Karine. Article qui me faisait de l'œil. Et donc du coup, j'en ai profité voilà, pour compléter ce dont j'avais besoin. Donc déjà, dans un premier temps, j'ai pris de la cartonnette. Voilà, qui est juste là. Là, j'ai payé 65 centimes la planche de cartonnette. Elles font 30,5 par 30,5. Et là, en ayant 10, j'ai de quoi faire pour un petit moment. Concernant les prix, je vais vous les donner approximativement, vu que je n'ai pas la facture, je n'ai pas les prix, mais voilà, je vais vous les donner approximativement pour vous donner une ordre d'idée, en sachant que j'ai eu des promotions. Donc voilà, peut-être que vous ne retrouverez plus les prix là, ou peut-être que ce sera un peu plus élevé. C'est normal parce que moi j'ai eu des promotions au niveau des tarifs. Donc avant de commencer par le matériel pour la collection La Maison de Jeanne, j'ai repris voilà 2 lots de double face, donc de la marque Tonic Studio, et là c'était environ 1,80 voilà le rouleau, et donc il fait 6 mm et 25 mètres de long. Ensuite, ah oui, il y avait un cadeau avec la commande, donc voilà mon cadeau, celui que j'ai eu avec la commande. Donc c'est plutôt sympa. Bon, je ne sais pas si je m'en servirai pour être sincère avec vous, mais le cadeau est plutôt très sympa et vachement chouette. Ensuite, alors, j'ai pris en outil, donc j'ai pris 2 brosses comme ça, des blending brush, on va dire. Vous savez, ça ressemble au pinceau à maquillage que je vous ai présenté. Et là, je me suis dit, pourquoi pas tenter ceux de la marque Nelly's Joyce. Alors, du coup, j'ai enfin réussi à l'ouvrir. Donc, voilà à quoi le pinceau ressemble. Donc là, c'est la marque. Et donc, les poils, comparés au pinceau à maquillage, ils sont beaucoup plus denses et beaucoup plus doux. Donc, à voir ce que ça donne. De toute façon, je vous donnerai mon avis sur ce produit-là. Du coup, j'en ai pris 2. C'est la même taille. J'ai payé 2 € le pinceau. Voilà, ça a l'air pas mal à voir dans le temps, mais bon, c'est galère à ouvrir, j'ai dû dépioter complètement le plastique, mais sinon ça a l'air pas mal, mais à voir, voilà, tout simplement dans le temps. Ensuite, j'ai pris des fleurs, donc de chez Prima. Alors, elles sont très très jolies, les fleurs de chez Prima, mais sur le site, elles paraissaient un petit peu plus vives. Bon, là, ça ira quand même avec la collection La Maison de Jeanne. Mais voilà, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus vif, mais bon, ça ira. Je pense que je vais savoir mettre en scène ces fleurs-là avec cette collection. Même si la couleur est un chouïa différente que ce que je pensais voir en photo. Toujours avec la collection La Maison de Jeanne, j'ai acheté un cadre comme ça en carton qui va me servir tout simplement de couverture. Donc ça, par exemple, ça va sauter, ça va disparaître. C'est de la marque Decopatch. Oui, les fleurs, c'est environ 5,50 € pour les fleurs. Et pour le cadre Decopatch, ça devait être 2 €, quelque chose comme ça. Voire même peut-être moins de 2 €. Mais bon, là, 2 €, au moins je suis sûre de pas trop me tromper au niveau du tarif. Donc voilà pour le cadre. Et ensuite, alors on va passer à ce système de fermeture de la marque Artemio. Donc qui vient de la collection Japan. Je vais vous montrer sans le papier, ce sera beaucoup plus agréable pour vous. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et en fait, ce sont tout simplement un système de d'ouverture sous forme de loquet. Donc le point positif, c'est que vous en avez 2. Donc vous pouvez vous en servir sur deux albums, 2 boîtes, voilà. Ce que vous souhaitez. Pour information, la référence la voilà. Et ça, c'est aux alentours de 3,80 €. Ensuite, j'ai pris, toujours pour cet album, des petites flippettes. J'avoue, il me manquait quelques centimes pour la livraison. Donc du coup, je me suis dit, je vais rajouter des petites flippettes vu qu'elles n'étaient pas très chères. Et je souhaitais en mettre dans l'album, donc ça tombe bien. Donc voilà. Et là, c'était 5 centimes la flippette. Ensuite, j'ai pris une petite planche de tampons de chez Florilège Design.
Donc la planche s'appelle 4 étiquettes. Hop, je vais vous les montrer sans le papier, enfin l'emballage. Voilà. Et donc voilà les petites étiquettes. Donc on a petit instant, joli moment, que du bonheur et juste ensemble avec une sorte de petit fanion, vous savez, avec un petit trou là. Et vous pouvez l'accrocher à un petit ruban, de la twine, et etc. pour faire vos propres étiquettes. C'est plutôt sympa. Et donc ce tampon là, c'était 3 € si je me trompe pas, 2,99 €. En sachant que j'ai eu des petites promotions. Mais je crois que c'est à peu près ça. De toute façon, les tampons de cette taille là chez Florilégène, c'est à peu près ce prix là. Ensuite, j'ai pris du papier. Voilà. Donc des feuilles blanches, des feuilles roses. Bon, les feuilles roses sont beaucoup plus peps que ce que je pensais. Du coup, je ne sais pas si je vais m'en servir pour cette collection-là. Mais comme vous pouvez le voir, bon, ça pourrait aller, hein, mais c'est pas le même rose. Je pensais qu'il serait plus comme ça. Ça choque pas à la caméra. En vrai, ça choque un petit peu plus. Bon, à voir si je garde ce papier-là ou pas. Après tout, je l'ai acheté, donc ça m'embêterait de ne pas m'en servir pour cet album-là. Mais bon, on verra bien ce qui se passe. Et donc du coup, j'ai pris 10 de rose, 10 blanches. Et c'était environ 28 centimes la feuille. Et le papier fait 220 grammes. Et pour finir, donc ce pourquoi j'avais commandé à la base, c'est tout simplement pour ces petits dies sequins que Karine a sorti dans sa nouvelle collection et Baby. Donc les voilà, voici la taille, ce qu'ils donnent. Et donc je vais vous proposer tout de suite de passer à une petite découpe pour vous les montrer. Du coup, je vais me servir de ma petite machine, ma mini Happy Cut de chez Artemio. Du coup, j'ai pris une petite chute de papier, voilà, miroir, de façon à ce que ça ressorte un peu plus sous forme de sequin. Et on va les passer à la machine pour voir ce que ça donne. On va tester, voir si en un passage ça coupe. Bon, normalement, il n'y a pas de raison. J'ai jamais eu de problème avec les dies de chez Karine. Voilà, ils sont très très bien découpés. Alors, je vais vous montrer ça. Celui-là, je vois pas l'intérêt. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, celui-là. Donc, celui-là ici, voilà ce que ça donne. Donc, ça nous donne vraiment un sequin, tout simplement, comme si on en avait, sauf qu'il n'y a pas le relief, en fait. C'est plutôt sympa, je trouve. Vraiment, ça me plaît beaucoup, j'aime beaucoup. Je ne regrette pas d'avoir craqué sur ce lot de dies pour ces sequins-là. Mais alors, par contre, celui-là, je vois pas l'intérêt. Parce qu'en fin de compte, bon, si, il peut être pratique, hein, mais il vous coupe que la forme dans le papier comme ça. Et après, vous avez toutes vos chutes là. Soit que vous pouvez garder, mais bon, c'est assez compliqué de les garder et qui font cette petite forme-là une fois découpée. Ouais, non, ça, je suis pas très fan. Je vais regarder sur les réseaux sociaux un peu les créations qu'elle propose avec ce dies-là. Mais celui-là, je suis pas très fan. C'est celui-là et non, je suis pas spécialement fan. Bon, bref, hein, je ne pensais pas que ça ferait ça. Bon, c'est tout. Après, on ne peut pas être toujours très content à 100%. Mais voilà ce que ça donne. Et pour ce lot de dies, c'était 5,90 €. J'ai eu une réduction, j'ai dû payer 5,60 € pour tout simplement ce petit lot de dies des ateliers de Karine. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mes petites trouvailles. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou même un pouce en bas si vous voulez, si jamais la vidéo vous a plu. Et moi, en attendant de nouvelles créations et de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!